n'est pas content, mais tout le monde doit écouter. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Les héros doivent se réveiller, car c'est l'heure de préparer la guerre. Et nous savons que nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi nous sommes en train de voir des stratégies. Nous sommes en train de voir des préalables. Comment marcher dans la victoire? Comment combattre dans la victoire? C'est important. Oui, Jésus a déjà remporté la victoire. Mais le problème se trouve de notre côté. Comment s'approprier de la victoire de Jésus? C'est là où se situe le combat. Comment s'approprier de la victoire de Jésus? C'est pourquoi on nous dit de nous préparer. Préparer la guerre. Réveiller les héros. Ce n'est pas le temps de la distraction. Nous devons nous préparer sérieusement. À cause de ce qui vient. Préparer la guerre. Oui, la fois passée, nous avons parlé de garde ton cœur plus que toute autre chose. Puisque nous avons dit que notre victoire commence dans notre cœur. Pour préparer la guerre, le combat spirituel, les choses se jouent d'abord dans notre cœur. C'est l'état de notre cœur qui détermine si nous allons combattre le bon combat ou pas. Si l'état de notre cœur n'est pas bon, la défaite est assurée. Mais pour être sûr que nous sommes dans la victoire, nous nous approprions de la victoire de Jésus. La première des choses, c'est préparer l'état de notre cœur, arranger l'état de notre cœur, parce que nous avons dit que notre cœur est le siège de l'Esprit, le sanctuaire de l'Esprit de Dieu, car l'homme est le temple du Saint-Esprit. Et le sanctuaire, c'est notre cœur. C'est là où réside l'Esprit. Dans la Bible, quand surtout on parle du cœur, on parle de l'Esprit. Donc notre cœur est comme le quartier général qui dirige le combat. Et nous avons dit tantôt que si notre quartier général n'est pas bien organisé, dans une guerre, lorsque le quartier général n'est pas bien organisé, bien ordonné, la défaite est assurée. C'est pourquoi nous devons arranger l'état de notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans l'aspect de comment préparer la guerre. Donc nous avons vu d'abord l'état de notre cœur. Aujourd'hui, nous lisons notre passage de base dans le livre de Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 18. Nous lisons les versets 18 et 19. La Bible dit ceci. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi.
Combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats. Combat les bons combats. Ici, l'apôtre Paul détermine deux choses importantes pour aider un enfant de Dieu à combattre un bon combat. Deux choses majeures. Nous avons la foi, nous avons une bonne conscience. Une bonne conscience qui nous renvoie à notre message de la fois passée, c'est-à-dire l'état de notre cœur. Une bonne conscience. Sans une bonne conscience, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, beaucoup ont perdu cette bonne conscience. Cette conscience. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand une personne perd la bonne conscience, cette personne-là fait naufrage par rapport à la foi. On ne peut pas dissocier la foi des œuvres de la repentance. Quand une personne déclare qu'elle a la foi, on doit aussi voir les œuvres dignes de la repentance. Ce sont ces œuvres-là qui caractérisent une bonne conscience. Lorsqu'il y a absence des œuvres dignes de la repentance, la conscience est souillée. Pourquoi la conscience est souillée lorsqu'il n'y a pas des œuvres dignes de la repentance? En fait, nous devons comprendre la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la voix de l'esprit, la voix intérieure qui juge nos actions par rapport à la loi de Dieu écrite dans notre cœur. C'est pourquoi vous comprenez que la loi comme étant les commandements de Dieu ne peuvent pas être abolis. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, tout le monde a cette loi écrite dans son cœur. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous apprend dans le livre des Romains. Lisons cela dans Romains, chapitre 2, à partir du verset 14. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer cette vérité. Romains chapitre 2, à partir du verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. La loi écrite dans les cœurs, la loi de Dieu. Et la conscience fonctionne avec cette loi. La conscience, c'est la partie de l'esprit qui déchiffre la loi de Dieu écrite dans le cœur de l'homme. Là où l'intelligence ne pénètre pas. C'est ça ce qu'on appelle la conscience. Et cette conscience témoigne par rapport à nos œuvres. Cette conscience juge les œuvres de l'homme en tenant compte de la loi de Dieu qui est écrite dans le cœur de l'homme. Qu'on connaisse le Seigneur ou qu'on ne le connaisse pas. Et l'apôtre Paul nous apprend quelque chose encore de très important au verset 16. Il dit ceci. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile,
Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est ce témoignage-là de la conscience qui va apparaître. Comme sur une vidéo. Donc la conscience, c'est la partie qui n'obéit pas à l'homme. La partie divine qui se trouve dans l'homme. Cette partie de l'esprit qui déchiffre la loi de Dieu et juge les actions de l'homme. La Bible dit, tous ceux qui perdent une bonne conscience font naufrage à la foi. On ne peut pas prétendre vivre la vie chrétienne sans garder une bonne conscience. Et on peut garder cette bonne conscience que lorsque on accomplit les œuvres qui sont dignes de la repentance. Lorsqu'on accomplit des œuvres qui ne sont pas dignes de la repentance, puisque la conscience est pure, c'est la partie de l'esprit de l'homme déposée par Dieu qui déchiffre la loi de Dieu. La conscience est souillée lorsque nous marchons dans les œuvres qui ne démontrent pas que nous sommes repentis. Il y a des gens dont la conscience est emprisonnée. La conscience ne peut pas être effacée, mais la conscience peut être emprisonnée. Parmi ces gens, nous avons ceux qui font les pactes avec les diables, les sorciers et tous les occultistes. Ces gens ont leur conscience emprisonnée par les diables. C'est pourquoi ils font des choses sans remords. Ils peuvent tuer sans remords. Il y en a même qui ont créé des églises, qui dirigent des assemblées, mais qui viennent tout droit du monde des ténèbres, qui ont une conscience qui est déjà en prison. Et ces gens n'ont pas de remords. Comment les découvrir? C'est lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, serviteur de Dieu, qui vit réellement dans les péchés. Vous voyez une personne qui vit totalement dans les péchés, mais cette personne-là continue à vivre normalement, continue à diriger normalement l'église de Dieu, l'assemblée, soi-disant de Dieu, et se proclame normalement serviteur de Dieu, sans remords, sans humilité. Vous voyez une personne qui est dans la joie, très fière, très orgueilleux, mais vivant totalement dans les péchés. Quand vous voyez comme ça, il n'y a pas quelque chose de Dieu. Car une personne réellement qui a Jésus-Christ dans sa vie, lorsqu'une telle personne tombe dans les péchés, il y a d'abord la tristesse qui s'installe à cause de l'Esprit de Dieu qui est en connexion avec la conscience. Une personne qui a l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est attristé à cause du péché, cette tristesse se communique dans son être. Je ne dis pas qu'un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être dans un défaut. Mais il y a une différence. Vous verrez que celui qui sert réellement le Seigneur, lorsqu'il est tombé, vous verrez son ministère des fois basculer. Mais une personne qui continue à vivre normalement dans les péchés, il faut se poser beaucoup de questions. On ne peut pas prétendre être dans la foi, marcher avec Jésus,
et avoir une mauvaise conscience, une conscience souillée. C'est pratiquement impossible. C'est impossible. Donc là, c'était une connexion avec notre message de la fois passée. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Une bonne conscience. La deuxième chose, c'est la foi. La foi. Pour combattre les bons combats, il faut garder la foi. Et nous savons, la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi devient parfaite lorsque il y a les œuvres qui l'accompagnent. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La foi d'abord, c'est quoi? Telle que la Bible la définit. La foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons d'abord cette assurance en nous sur les choses que nous espérons en Dieu. Mais après cela, il y a une démonstration de ces choses que nous espérons, que nous n'avons pas encore vues. Une démonstration de ces choses veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que si nous avions besoin d'un pain, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, donc nous voyons les pains apparaître? Ce n'est pas ça. La démonstration des choses qu'on ne voit pas veut dire tout simplement vivre comme si on a déjà la chose qu'on ne voit pas. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vivre comme si on voyait l'invisible. C'est ça les secrets pour combattre les bons combats. Dieu te promet quelque chose. Mais tu dois commencer à vivre comme si tu voyais déjà la chose. C'est ça la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le Seigneur promet que là où ses enfants se rassemblent, il est présent. Mais quand tu es là, tel que nous sommes dans ce culte maintenant, tu dois réaliser la présence de Dieu. Agir comme si tu voyais le Seigneur. C'est ça la démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de répéter souvent, il y a des personnes, vous entrez dans un culte, vous entrez dans un moment de prière, et vous en sortez, la personne dit, aujourd'hui je n'ai pas senti la présence de Dieu. Non, c'est toi qui étais dehors, en dehors de la présence de Dieu. Car Dieu est fidèle. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis pour la cause de son nom, il est au milieu d'eux. Ce n'est pas que la présence de Dieu n'était pas là, mais toi tu étais en dehors de cette présence. Car c'est par la foi qu'on accepte la présence de Dieu. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vivre comme si on voyait ce qui est invisible. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et c'est ce qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Qui vivent aujourd'hui dans des lamentations. Qui pleurent aujourd'hui. Dieu n'écoute pas mes prières. Mais où est le Seigneur? Parce qu'on ne sait pas démontrer l'invisible. On ne sait pas vivre comme si on voyait ce qui est encore invisible. Et sans cette foi qui se démontre, c'est difficile de remporter des victoires. La Bible dit,
Dans 1 Jean 5, lisons cela. 1 Jean 5, pardon, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. La Bible nous dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que nous comprenons cela? Pour combattre les bons combats et être sûr qu'on marche dans la victoire, qu'on a saisi la victoire de Jésus, acquise à la croix de Golgotha, pour être sûr, notre foi doit être une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et quand nous avons une foi comme ça qui se démontre, alors la Bible dit que nous avons la victoire. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quel que soit ce que le monde peut présenter, quel que soit ce que le monde peut préparer, si nous avons la foi, nous avons la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et on ne peut pas prétendre qu'on a la foi sans les œuvres. Si tu dis que tu as foi en Dieu, si tu dis que tu crois en Jésus, Jésus qui est Seigneur, par tes œuvres, tu dois démontrer que réellement tu crois en Jésus, qu'il est Seigneur. Jésus doit régner dans ta vie. Il doit régner dans ta vie. Si Jésus-Christ ne règne pas dans ta vie, donc il n'est pas Seigneur. Qui est ce Seigneur qui ne règne pas? S'il ne règne pas dans ta vie, il n'est pas Seigneur. S'il est Seigneur dans ta vie, tu dois lui obéir. Il a dit lui-même, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous commande? S'il est Seigneur, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu dois lui obéir. Si tu n'obéis pas au Seigneur, c'est que tu ne crois pas qu'il est Seigneur. Donc ta foi est morte. Quand tu déclares Seigneur, Seigneur, c'est une foi morte. Donc tu ne crois pas qu'il est Seigneur. Parce que tu n'es pas soumis à lui. Si tu appelles Dieu Père, si tu crois qu'il est ton Père, il faut l'honorer. Parce qu'il faut honorer son Père. C'est pourquoi il dit dans les livres de Malachie, si vous m'appelez Père, mais où est l'honneur que vous me devez? Je ne veux pas l'honneur d'un Père. Si le Seigneur est Père, alors il faut l'honorer en tant que Père. Si tu ne l'honores pas dans ta vie, c'est que tu ne crois pas qu'il est Père. Et quand tu dis Père, Père, cette foi-là, c'est une foi morte. Car ta foi doit être démontrée par les œuvres. La foi est rendue parfaite par les œuvres. Lorsqu'il n'y a pas d'œuvre, la foi est morte. C'est ce que Jacques nous dit. Nous pouvons lire cela. Lisons ce que Jacques déclare. Jacques dit ceci, dans Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Lisons 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent.
veux-tu savoir, le verset 20, veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Parce que si tu dis que je crois, on nous dit les démons croient aussi. Ils croient, ils tremblent. Mais ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est la démonstration de cette croyance. La démonstration de cette foi. Pratiquer les œuvres qui montrent que réellement tu as la foi. Tu crois que Jésus est Seigneur? Alors, il faut lui obéir. Parce qu'il est Seigneur. Tu crois que Dieu est notre Père? Il faut l'honorer dans ta vie. Alors, une foi qui est rendue parfaite par les œuvres, c'est une foi qui nous donne la victoire sur le monde. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu dis que tu crois en Jésus, tu crois en sa parole, qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais si tu crois en la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, alors ne t'inquiète pas. Tes inquiétudes démontrent le contraire de ce que tu professes comme foi. Si tu dis que tu crois en la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais pourquoi tu dois avoir les inquiétudes? Tes inquiétudes prouvent que tu n'as pas totalement confiance à la parole de Dieu. Tu dois croire au Seigneur. Tu dois croire qu'il est la solution à tous tes problèmes. Tu dois croire qu'il a la puissance de résoudre tes problèmes. Tu dois croire en cela. La foi est aussi un élément de base. On dirait même principal dans le combat spirituel. Premièrement, nous devons prendre soin de notre cœur, de l'état de notre cœur. Deuxièmement, avoir foi en la parole de Dieu. Avoir foi en Dieu. Et cette foi qui doit être démontrée par les œuvres. Une foi qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vivre comme si on voyait ce qui est invisible. Vivre comme si on voyait les promesses de Dieu s'accomplir, alors que tu n'as pas encore palpé cela. Voilà la foi qui donne la victoire. Veux-tu combattre le bon combat? Première chose, tu dois avoir une conscience bonne. C'est-à-dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et deuxièmement, la foi. La foi. Avoir foi. Les deux choses nous préparent pour le combat spirituel. Les deux choses nous aident à combattre le bon combat. C'est-à-dire à combattre dans la victoire. Les deux choses nous assurent la victoire. Nous aident à nous approprier de la victoire de Jésus. Car elle est déjà acquise à la croix. Nous combattons dans la victoire. Oui, en respectant ces deux choses. La foi et une bonne conscience. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur.